quand on parle de Miss France, pour moi, évidemment, la première pensée va directement à Geneviève de Fontenay. Et ce qu'il en reste des Miss, c'est que si c'est bien Miss Maman aujourd'hui, c'est parce que c'est le véritable surnom que certaines personnes de mon entourage m'ont donné, notamment mon co-animateur du Meilleur des Réveils sur RFM. Il m'a toujours appelé Miss Maman, donc ça paraissait une évidence, en sachant que Miss Maman, c'est pas que moi, c'est que j'appelle dans cet ouvrage toutes les mamans Miss Maman. Et de cet univers, il m'en reste des écharpes que j'ai montrées et que je vais transmettre à mes filles, une couronne que je suis fière de garder précieusement, et puis des rencontres, des voyages, un changement radical de vie, le conte de fées de petite fille qui s'est transformé en réalité, mais le plus important dans ce conte de fées, c'est d'avoir pour de vrai rencontré mon prince charmant. Mais Miss... Geneviève le dit, Miss un jour, Miss toujours, mais avec ce côté où il faut savoir transformer l'essai, rendre les choses constructives et sans rester sur les a priori ou les préjugés que ça peut générer, parce que pour beaucoup de monde, l'univers des Miss ou des concours de beauté, c'est bien quand c'est dans une petite case limitée effectivement à un physique, et je trouve que c'est génial parce qu'en fait c'est un tremplin, ça te donne, c'est une clé à toi de t'en servir pour ouvrir judicieusement la bonne porte, et c'est incroyable parce que c'est une chance incommensurable de bien commencer sa vie, ça c'est sûr, professionnellement parlant. En fait, cet ouvrage, il a commencé à naître lui-même. C'est un peu mon 5e bébé, mais finalement, c'était un peu le premier. Parce que les premières notes et les premières idées datent d'il y a plus de 10 ans, lorsque j'ai ressenti ce désir d'enfant et cet instant où on a eu envie de fonder une famille avec mon mari. Et les premières notes tout au long de ma grossesse également, de l'accouchement, des premiers mois, des premiers gestes, des premières angoisses. J'ai eu besoin de coucher sur le papier un peu parce que c'était une sorte de thérapie. Moi, quand j'étais enceinte, et je l'ai toujours dit, je trouvais ou des guides qui étaient des modes d'emploi sur comment être une bonne mère, une mère respectable aux yeux des autres, une bonne maman dans les gestes qu'on prodigue, que ce soit ce qu'il faut faire, ne pas faire pendant la grossesse, combien de temps il faut allaiter, ce qu'il faut demander à son médecin, comment il faut préparer sa nourriture en faisant le marché bio toutes les semaines, avoir le bon baby-cook, le bon matériel de puériculture, la bonne reprise du travail au bon tempo. Enfin, je trouvais que c'était finalement très culpabilisant parce qu'on est finalement très peu nombreuses à pouvoir avoir un schéma de vie qui soit fidèle à ce qu'on nous transmet dans ces modes d'emploi, parce que nos vies sont différentes, on a des parcours de vie différents, une éducation propre qu'on retransmet ou pas. Et puis à côté de ça, j'avais à ma disposition des livres qui étaient un peu caricaturaux, qui font du bien, qui font sourire, qui déculpabilisent à fond, mais qui te disent qu'avoir un enfant, ça se limite un peu à une histoire d'épisio et de couches. Globalement, c'est caricatural aussi, mais c'est un peu ça. Et je pense que c'est pas de revendiquer d'être une mère imparfaite, parce que nous sommes toutes imparfaitement parfaites ou parfaitement imparfaites. Le but, c'est simplement de trouver son schéma et un équilibre pour ses enfants et d'être heureux au sein de sa propre famille. On se rend compte que dans la vraie vie, on fait comme on peut. Il y a des moments, ça va moins bien et on s'adapte, etc. Et c'est juste d'échanger pour se rassurer qui permet aussi d'avancer. Et cet ouvrage, c'est ça, Miss Maman, c'est pas moi, c'est toutes les mamans. Et elles m'ont nourri pour le construire, ce livre. Et c'était important. Puis j'ai la chance dans mon entourage d'avoir ma meilleure amie qui est infirmière, une autre qui est orthophoniste, une autre qui est institutrice, d'avoir un mailloticien autour de moi, de travailler au sein de l'UNICEF, de la Fédération Jumeaux et Plus. Donc tous ont construit et écrit ce livre avec moi en fait. Crépinois, crépinoises, donc n'oubliez surtout pas d'aller vous procurer de toute urgence le nouveau livre d'Élodie Gossuet. Miss Maman de toute urgence. Donc vous savez, oui, c'est l'humour, conseil, témoignage. C'est le livre pour déculpabiliser les mamans, donc aux éditions de La Martinière. Voilà. Je peux rajouter un petit truc ? Si vous voulez que je vous le signe ou qu'on échange aussi ce livre quand vous avez commencé un petit peu à le lire ou à vous faire une opinion, ce sera avec plaisir. Je pense aux réseaux sociaux, à ma page Facebook ou sur Twitter. N'hésitez pas parce que j'ai vraiment hâte d'avoir des retours de ce guide, de savoir si ça vous est utile, si vous vous y retrouvez, si vous avez envie d'ajouter justement une anecdote, une expérience ou quoi que ce soit, si vous manque quelque chose, ce sera avec plaisir que de pouvoir partager sur les réseaux sociaux. J'aimerais bien que l'histoire continue au-delà de ce livre, donc si vous voulez, ce serait avec plaisir. Enfin, je vous en remercie par avance, ce serait cool. C'est nous qui te remercions en tout cas, vraiment pour ce beau moment, c'était fort agréable en tout cas. Merci à vous. À bientôt les amis. Salut. Au revoir.